centres-villes sont en train de tuer les commerces. Qui aurait pu prévoir les commerces où? En centre-ville. Mais qui aurait pu prévoir entre les ZFE, les taxes, les surtaxes, les machins taxes, etc., etc. On est en train de flinguer l'économie de la France en tuant ceux qui font l'économie de la France, c'est-à-dire les artisans, les commerçants et les petits entrepreneurs. On est en train de tout mettre par terre. Et c'est qui paye 60 à 75% de charges qui vont directement à l'État? Ce sont les artisans, les commerçants et les petits entrepreneurs. Donc si tu veux tuer ça, ben tu te coupes d'une grande partie de revenus qui vont à l'État. Et devine après sur qui ils vont taper? Ben sur toi. Alors, on va faire le tour de tout ça. C'est un poste de chien surpris. Le commerce de centre-ville est en train de crever et ce n'est pas un accident, c'est un processus long, méthodique, qui touche toutes les grandes villes de France. Toulouse, Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble, partout le constat est le même. Donc si c'est partout, ça veut dire que c'est piloté et ça veut dire qu'il y a une raison derrière. Que veulent-ils faire? Où veulent-ils en venir? Les rideaux baissés s'alignent. Les vitrines poussiéreuses se succèdent et les rares boutiques encore debout survivent tant bien que mal. Certains invoqueront Amazon, les grandes surfaces ou le e-commerce. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel. C'est d'abord la politique publique qui a rendu les centres-villes intenables. On a multiplié les normes, alourdi les charges. Voilà, c'est ce que je vous disais en intro. Restreint l'accès aux voitures, piétonniser sans concertation, imposer des loyers délirants, tout cela en prétendant revitaliser ces quartiers. Le résultat, des rues désertées, des commerçants ruinés et une ambiance de friche urbaine où ne prospèrent plus que des kebabs, des agences bancaires et des locaux à louer. La vérité, c'est que la France se casse la gueule et que ces centres-villes sont le thermomètre de ce naufrage. Voilà, si vous voulez avoir la température de l'effondrement de la France, allez en centre-ville. Regardez autour de vous, chaque boutique fermée est une histoire qui s'arrête, une famille qui galère, un savoir-faire qui disparaît. Mais ceux qui prennent ces décisions, bien installés dans leur bureau, ne verront jamais les conséquences de leur politique, qui n'ont jamais d'ailleurs travaillé de leur vie, ces mecs-là. Regardez cette vidéo, tournée à Toulouse, et dites-moi si chez vous, c'est différent. Donc on va voir le centre-ville de Toulouse. Et tous ces magasins fermés, toutes ces boutiques fermées. Je vais vous mettre le son. Voilà, je vous amène encore la preuve qu'à Toulouse, c'est vraiment la crise. Encore une autre boutique là-bas, pareil. Regardez le monde qui y passe, est-ce que c'est normal? Ici, déjà, première boutique. Juste à côté, deuxième boutique. Tous fermés, hein. Regardez, vous allez voir. Regardez, juste là, encore à côté, une autre. C'est incroyable le nombre de magasins qui sont fermés ici dans cette rue passante. Regardez bien, je vais vous montrer. On est à Toulouse. Ça, c'est la place du Capitole ici. Voilà. Et juste de l'autre côté, ça, c'est la rue Saint-Rome ici. Vous voyez, je vais vous montrer de l'autre côté. Regardez. Ça, c'est un samedi après-midi. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas sorti, que je n'étais pas venu faire un tour. Regardez le monde qu'il y a. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Et je ne comprends pas. Regardez le nombre de magasins fermés dedans. C'est impressionnant. C'est là où on voit que c'est la crise. Regardez le monde qui y passe. Est-ce que c'est normal? Ici, déjà, première boutique. Juste à côté, deuxième boutique. Tous fermés. Hein. Regardez, vous allez voir. Regardez, juste là, encore à côté, une autre. Donc, je vous disais celle-là. Donc, regardez juste en face. En gros, t'as une boutique sur deux qui est fermée, quoi. Encore une autre ici. C'est une grande boutique aussi. Regardez, j'ai fait quoi? J'ai fait 40 mètres de plus. Encore une autre ici, boutique fermée aussi. Voilà. Regardez, il y en a une autre juste à côté aussi. Donc là, vous voyez, c'est fermé aussi. De l'autre côté, c'est pareil. Mais c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Alors, je sais pas si tu es dans une ville ou si tu vis à côté d'une ville. Moi, j'y mets jamais les pieds. Rarement, très rarement les pieds dans des grandes villes. J'y mets... Vraiment, c'est une fois par an quand j'y suis obligé. Donc je sais pas ce qui se passe réellement dans les villes. Si toi aussi tu constates ça dans ta ville, fais-moi en part dans les commentaires pour voir si c'est généralisé ou si là il a pris un exemple, voilà, de juste une rue qui était un peu, voilà. Regardez, encore une autre, juste à côté, là. C'est vraiment, ça commence à être vraiment la crise. Il y en a encore 2 ou 3 autres là-haut. Allez, encore fermé. Encore fermé, juste en face, à louer.
À louer, Voilà. ouais. Ou alors les loyers doivent être trop chers, je sais pas. Allez, une ou deux C'était quoi ça? autres derrière Infophone, ouais, c'était un magasin de pour téléphonie. la route. Allez, encore une autre. Voilà. Voilà. C'est une catastrophe. On est en train de payer l'inconséquence de nos politiques. Le processus, ce sont les grandes surfaces à la périphérie qui ont suivi l'exode de la population. Des HLM au lotissement pavillonnaire, les centres-villes ne pouvaient pas lutter. Et il lui répond, et les ZFE ne vont rien arranger, et effectivement on avait traité de ça sur la chaîne, hein. Les ZFE qui font gueuler les commerçants parce que bah oui, comme les voitures ne peuvent plus accéder au centre-ville, eh bien leur chiffre d'affaires il chute, leur loyer augmente, leur charge augmente, mais leur chiffre d'affaires chute inexorablement, donc clairement on est en train de tuer l'économie française. Pareil à Metz, où la plus grosse rue commerçante... Oui, alors ça se dit Metz, hein, et pas Metz, comme j'en entends souvent le dire. Pareil à Metz, où la plus grosse rue commerçante est totalement sinistrée. La cause, un maire de gauche a laissé se construire un centre commercial en dehors du centre qui a définitivement vidé le centre-ville des grandes enseignes. Rajouter un parking hors de prix, et vous avez la recette pour détruire l'attractivité d'une ville. Ah oui, ça aussi, Putain, oui. Parce que maintenant, ils nous mettent maintenant en bordure de ville, ou même en pleine ville, des parkings qui sont payants, et c'est exorbitant. C'est un choix économique qui s'étend peu à peu. L'Union européenne incite la France à réduire le nombre de petites entreprises au nom de la compétitivité. Donc c'était le GOP 2016, découlant de l'article 121 du TFU, considérant 15 pages 6 du document. Par rapport à d'autres États membres, la France se caractérise par un nombre disproportionné de petites entreprises, ce qui limite leur niveau de productivité. Voilà, donc ce qu'ils veulent, c'est des grosses entreprises, c'est plus facile à gérer qu'une petite entreprise, ils font la même chose dans l'agriculture, ils veulent plus de petites fermes, ils veulent des méga fermes, bref, on est en train d'aller vers un film de science-fiction, les cyberpunk, tu vois, avec les méga corpos, etc., etc., c'est vraiment vers là qu'on se dirige, c'est une catastrophe. Idem dans toutes les petites villes qui se meurent, des politiques anti-voitures, des tarifs prohibitifs, du stationnement, de la verbalisation sauvage, à la minute près, les voies piétonnes et les pistes cyclables désertes, les baux des commerces hors de prix, et maintenant les ZFE, oui mais c'est pour sauver Gaïa, c'est pour sauver la planète. Tu veux pas sauver la planète? C'est une catastrophe. Le mouvement est plus vaste, il s'agit de supprimer les indépendants, commerçants, hôteliers, restaurateurs, agriculteurs, pour ne plus avoir que des salariés. Un salarié n'a pas d'indépendance, il est aisément contrôlable, bref, il file doux. C'est le plan, et depuis longtemps. Et donc ça c'était de Klaus Schwab, aucune industrie ou entreprise ne sera épargnée. Fermez les villes, interdisez-les, rendez les coûts et les déplacements intenables, 100 € pour une journée de stationnement au centre de Paris, appauvrissez la population et commerce par des dépenses contraintes et des normes imbéciles, culpabilisez, nudgez et bien secouez. C'est la rue Saint-Rome, l'une des rues les plus commerçantes de Toulouse, avec pour cible la classe moyenne, plus de voitures, plus de voitures, plus de gueux, plus de magasins. Pas que les grandes villes, toutes les villes, bourgades, villages, partout. C'est voulu. Lisez le livre de Klaus Schwab qui annonce 75% de fermeture des entreprises en France. Bref, la France est attaquée de toutes parts. J'ai ma petite entreprise qui essaye de me tenir la tête hors de l'eau, hein, tant que faire se peut, hein, vous savez, hein, je vous fais régulièrement des vidéos sur ma chaîne secondaire, Pragma Ferme. J'ai une petite entreprise de maraîchage, je vends en direct, je n'utilise aucun produit, je n'utilise aucune mécanique lourde, et j'essaie de prouver on peut produire sans utiliser de machinerie lourde, même sur une terre qui n'est pas adaptée à la culture maraîchère, ce qui est notre cas, on régénère un terrain qui n'était pas apte à la culture maraîchère, et on sort du légume, et là on attaque notre 4e saison.
Donc à chaque fois, il y a des défis différents de saison en saison. Là, bah, ça va être la concurrence cette année. En plus des charges qui augmentent, on a des nouveaux concurrents, donc bah, on va voir comment ça se passe. Mais la problématique, c'est que là, on a de la concurrence qui arrive, mais on a l'année dernière 3 maraîchers qui sont autour de nous qui se sont arrêtés. On parlait encore début d'année avec un agriculteur qui, lui, pareil, il va s'arrêter parce que bah, il peut plus tenir, il est pas rentable. Voilà. C'est une catastrophe. C'est catastrophique. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu es encore abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, et partage autour de toi, montre les ravages de la politique française, de la politique européenne, de ce qui nous est imposé par l'Europe, c'est-à-dire de nous faire crever la gueule ouverte, hein, il n'y a pas d'autre mot, vous n'aurez plus rien, même plus le droit d'entreprendre. Et puis bah like cette vidéo, ça permettra de la rendre plus visible dans les algorithmes de YouTube, et surtout, ça m'encourage à continuer le travail que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.